théâtral, c'est tout est intéressant. Hein. Ah bon, on va demander. Il y a des gens différents. Ça plaît. Je suis avocat. Je suis chef d'entreprise. Je suis présidente de chambre des métiers, spécialiste des marchés émergents. Je suis maraîchère, étudiante, cadre commercial. Je suis conseillère Banque Populaire, la banque de ceux qui entreprennent. Et parce que je suis au cœur d'un réseau riche de toutes leurs expériences, je saurai additionner les bonnes compétences pour multiplier vos chances de réussir. Banque Populaire, additionner les forces, multiplier les chances. Bonsoir. Bonsoir. J'ai voulu faire une entrée fracassante. Je crois que c'est réussi. Je suis essoufflé, moi j'en peux plus. Je crois que c'est plus de mon âge, hein, ce genre de choses là. Je vais aller me coucher. Mais non, je plaisante, je suis en pleine forme. Et oui, c'est un sketch. Je suis acteur, enfin je suis surtout sportif, donc la roue ça va, hein, je peux la faire. Bien, alors je vous souhaite la bienvenue pour cette 7e édition du Festival international du film court L'ombre d'un cours, quoique je me souffle quand même. Bienvenue à tous, 7 ans. 7 ans déjà, ouais. Sur cette scène, ça fait 7 ans que je suis sur cette scène. Cette année, elle est vide. Et nous avons quand même un nouvel écran. On applaudit le nouvel écran. Ce nouvel écran formidable, on va pouvoir faire maintenant avec cet espace du spectacle
de la roue. Alors, 7 ans. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la vie est faite de cycles. Alors, les grands événements peuvent se passer, plus ou moins dramatiques ou joyeux, sans que ça reste quand même un mystère. Et 7 ans, c'est un cycle dans une vie. Et chaque cycle est composé de 7 cycles, d'une année chacun. Bon. Donc je vous propose de faire un état des lieux du festival en rapport avec ces cycles. Vous allez voir, il y a des correspondances, c'est assez troublant parfois. Je vais prendre mes petites fiches, parce que je ne connais pas tout par cœur non plus, je vais exagérer. Je n'ai pas de prompteur, je ne suis pas David Pujadas. Alors, je lis, première année, c'est l'impulsion de départ dans ce que l'on recherche. Première année, 2010, oui, première édition, on a envie de faire découvrir le court-métrage aux Jurassiens. Ça correspond bien, c'est bien. Deuxième année, il y a souvent des chaos émotionnels, une nouvelle direction à choisir, des conflits psychologiques, des problèmes financiers. Oui, alors, est-ce qu'on a bien fait de se lancer dans ce projet et de le renouveler? Est-ce que le public sera au rendez-vous à nouveau? L'argent, oui. Bon, tout le monde a compris, hein. Décidément, ça marche bien ce truc. Dites-moi complètement autre chose. Est-ce que j'ai pensé à saluer nos partenaires? Non, pas du tout. Alors, je salue la Banque Populaire. Et la Banque Populaire, voilà. C'est pas voilà. Elles sont larges, hein, il y a de quoi mettre. Allons-y, c'est parti. Troisième année, il faut extérioriser le résultat des 2 premières années, rendre une pulsion plus nette aux pulsions du cycle, se donner les moyens d'aller de l'avant, quelque chose nous pousse en avant. C'est vrai, on a voulu continuer à vous proposer toujours des films aussi audacieux, originaux et de qualité. En tous les cas, on espère. Et malgré le froid glacial de cette année 2012, le public est au rendez-vous et de plus en plus nombreux. Quatrième année, la mise en place de ce qui nous intéresse devrait être faite. Les possibilités se révèlent, on rencontre des problèmes sociaux ou personnels. Il faut oser affirmer la nouvelle tendance, à moins que par peur on retombe dans la routine. Il faut faire des choix. Oui, et ces choix sont faits en vous proposant de nouveaux rendez-vous, le ciné scolaire, le ciné-conte, le ciné-quiz, les rencontres professionnelles, et puis une programmation toujours aussi exigeante, pointue et populaire à la fois, avec des films qui traitent de sujets de la vie de tous les jours, des faits de société, des sujets qui font réfléchir, qui font réagir, qui font débat, qui font polémique parfois. Et oui, et certains films même qui défraient la chronique jonassienne. Attention, comme Ovo, je salue Alban, en compétition cette année. Ce n'est pas un film de cowboys, comme Des lapins. 5e année, cette période est souvent une dominante de la culmination de la période de 7 ans, avec un développement conscient de ce qui a été entrepris pendant la 3e année. Vous n'avez rien compris, moi non plus. On peut trouver les gens qui manquaient, être leader, trouver un guide. Oui, j'ai toujours dit. Si on n'est pas prêt ou si on est négatif, l'instinct ou les problèmes matériels peuvent tout détruire. Voilà, pas mieux, rien à rajouter. Passons à la 6e année. On arrive à la culmination de la période de 7 ans. On ressent le besoin de tout lâcher, de sacrifier quelque chose ou quelqu'un. Je regarde s'il n'y a pas un projecteur qui pourrait me tomber dessus. Voilà, il faut se débarrasser de moi. Alors, qui a dit que je n'étais pas indispensable? Oui. Très amusant. Vous connaissez le proverbe, hein? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Bien. Alors, entrevoir le futur, absolument. Beaucoup plus de spectateurs, un bouche à oreille qui fonctionne de plus en plus, une réputation auprès des professionnels qui grandit. Paf! C'est Cavaillon, hein, le mec, hein? Cavaillon, hein? Et nous arrivons à la 7e année. On ressent le besoin de nouvelles phases de développement. C'est maintenant qu'il faut planter les bases du prochain cycle, la semence des 7 années suivantes. On a besoin de renouveau et on devrait s'y préparer avec plus de confiance. C'est vrai. C'est la fin d'un cycle ce dimanche. Alors c'est comme dans une relation amoureuse ou dans une relation professionnelle, ça passe ou ça casse. Y aura-t-il un prochain cycle l'année prochaine? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. Nous, on espère toujours être là et vous proposer de nombreux rendez-vous divers et variés, comme toujours des rencontres professionnelles, des avant-premières, des débats, des tables rondes, des ciné-concerts, des expositions, des ateliers cinématographiques, enfin plein de choses parallèles aux compétitions de films, bien sûr. Donc on espère que tout ça sera possible si vous, cher public, chers élus et chers sponsors et partenaires,
être présents, bien sûr, et pour nous soutenir. C'est ce qu'on espère à suivre. Donc, alors cette année, nous allons vous proposer 35 films en compétition officielle sur les 907 que nous avons reçus au total en candidature. Donc, c'est les 35 meilleurs que vous allez voir. Et cette année, donc, toujours des films aussi audacieux, d'œuvres de genre et d'horizons différents. Et j'en profite pour remercier tout de suite la ville de Jouan-Josas, bien sûr, qui nous accueille pendant ces 3 jours. On peut les applaudir, toute la municipalité, à commencer par son maire, Jacques Bélier, que je salue. Et puis, François Bréjou, le maire adjoint des lieux à la culture, qui vient me rejoindre sur cette scène, qui peut me rejoindre, il est là. Et puis, un énorme merci à Émilie Cucca, la responsable du service animation culturelle de la ville, qui va épauler sur cet événement avec Pascal Poussin et Étienne Jiménez. Et puis, tous nos partenaires, les bénévoles et les sponsors. Et c'est à ce propos-là, justement, que François va nous dire un petit mot concernant notamment les sponsors qui sont... Allez-y, François, mettez-vous sur cette ligne, pas peur de la lumière. C'est la première fois que tu vous vois, Franck. Oui, c'est comme si on était à la télé. D'accord, ok. Bon, moi je suis... Alors, oui. Vous avez 1 minute, mais juste les sponsors, c'est nouveau. Merci Aurélien, bravo pour cette nouveauté. Les sponsors qui s'affichent, c'est formidable, la technologie. Allez-y François, il vous reste plus de 45 secondes. Allez-y. 45 secondes, ça me suffira largement. Moi je suis moins bavard que toi, Franck. Oui, Donc simplement, moi je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire pas grand-chose. Je vais remercier encore une fois tous les sponsors. CP Market qui nourrit les réalisateurs là-haut, dans la pièce en haut. Les hôtels qui les logent, le Best Western et l'Ibis. Grillet qui nous fait toutes les affiches, les programmes. À la voile qui a mis un certain nombre de plantes, vous avez vu derrière. Bien sûr, les autocars Juquin qui transportent les enfants. Il y en avait 500 ce matin et cet après-midi dans cette salle. Et puis, bien sûr, le sponsor, mais je crois qu'on l'a déjà dit, mais je vais en remettre une couche de Banque Populaire, l'agence de Jouan-Josas, qui, sans elle, il n'y aurait pas de festival. Et cette année, merci pour eux, ils ont été particulièrement généreux. Et puis toute l'équipe de bénévoles, parce qu'il y a des dizaines de bénévoles, donc on en a parlé de certains, je ne vais pas continuer à les énumérer. Et on est là avant tout pour voir des films. Donc je rends le micro, je vous souhaite une très bonne soirée. En vous rappelant quand même, j'allais oublier que demain, ça commence à 18h, ça se termine à peu près vers minuit, qu'il y aura Jean-Pierre Mocky vers 18h qui présentera son film. Il y aura en fin de soirée, samedi, 48 heures chrono, c'est-à-dire 2 films qui ont été tournés à Jouan-Josas en 48 heures, le scénario, le tournage, la post-prod en 48 heures, et puis dimanche, c'est réservé aux enfants, le 14 à 18 heures. Voilà, ce coup-ci, je me tais. Merci François. Le moment est venu très rapidement de dévoiler les membres du jury qui nous font l'honneur d'être présents ce soir. Et tout le week-end d'ailleurs, et demain aussi, un jury composé de professionnels du cinéma, de la télévision, du spectacle, des arts. On va les accueillir, à commencer par un musicien, un compositeur, orchestrateur. Il est né à Versailles et a passé bonne partie de sa jeunesse à Jouan-Josas. Il a composé la bande originale des films L'Autre Monde, Non, ma fille, tu n'iras pas danser et Populaire, entre autres, pour laquelle il obtient une nomination au César. Il a collaboré avec Christophe Honoré, Éric Neveu et Sébastien Tellier, et Emmanuel d'Orlando. Un acteur maintenant, réalisateur et metteur en scène. Il a tourné au cinéma avec Piala, Chabrol, Godard, Aloïse, Paul Becchiali, Téchiné, Cyril Godard, beaucoup, Sofia Coppola. Il a joué dans Sous le soleil de Satan, La Cité de la peur, Les Nuits Fauves, Taxi, 2, 3, 4, Les Brigades du Team, Marie-Antoinette. On l'a vu beaucoup à la télévision, dans les téléfilms et les séries. Jean-Christophe Bouvet. Merci, bonsoir. Productrice et directrice de production, elle est passée par la Fémis et depuis a créé sa propre société de production. Elle s'appelle Respiro Production. Il s'agit d'Amélie Quéré. Scénariste et réalisateur, il a réalisé le long métrage Le battement d'aile du papillon avec Audrey Tautou, mais aussi Quartier VIP, La pomme de Newton par amour, sélectionné 2 fois ici même à notre festival avec La mort du Père Noël, et l'année dernière avec Moonlight Serenade pour lequel il a remporté le prix du scénario, Laurent Firode. Remarqué par son interprétation de Rosalie dans le film La faute de l'abbé Mouret de Georges Franju, elle débute au cinéma avec
Jean-Pierre Mocky. Dans Les Vierges, elle tourne pour la télévision, joue dans une quinzaine de pièces. Elle est une actrice de doublage aussi reconnue depuis de nombreuses années. Elle a doublé entre autres Ornella Muti, Mia Farrow, Baudelaire, Jamie Lee Curtis. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Et aussi des dessins animés, Capitaine Flamme, Mafalda, Ulysse 31, Les Malheurs de Sophie, Tom Tom et Nana. Elle est membre de l'Adami depuis 2007. Voici Sylvie Fett. Et enfin, acteur, écrivain et acteur de doublage lui aussi. Il a tourné au cinéma avec Audiard, Gravier de Fer, Deville, Verneuil, Autant-Lara, Vadim, encore avec Mocky. À la télévision, il joue dans de nombreuses séries comme Commissaire Moulin, Avocat associé, Engrenage, Doc Martin. Il est surtout une voix célèbre et reconnaissable. Il a doublé entre autres Robert Redford, Terence Hill, Jeff Bridges, Willem Dafoe et de nombreuses séries, 24 heures chrono, Prison Break, Desperate Housewives, et de Melrose Place, des dessins animés, Sailor Moon, Ranma 1,5. Vous vous en souvenez pour non? Embrasse-moi Lucille, Conan l'aventurier, Robocop. Il s'agit de notre président du jury, Gérard Desalle. Voilà, merci à eux d'être présents. Alors, juste pour information, les amis, la vraie entrée avec l'escalier, c'est là. Bon, ben ça change en même temps. Nous avons ce petit proscenium, c'est pour la clôture avec nos amis les musiciens dimanche. Merci d'être présent. Un petit mot, qui veut dire un petit mot pour débuter rapidement? Un mot, hein. Un mot, vous m'entendez? Il fonctionne. Joie d'être là. Plaisir. Bonheur. Josas. Oui. Ok, merci. Et bien, il est temps maintenant de regarder les films. On va, pour descendre, ça sera mieux par là maintenant, effectivement. Merci à tous, vous pouvez regagner votre place. Chers amis du public, vous avez eu un bulletin de vote qui vous a été remis, donc n'oubliez pas après de voter. Il y a 2 compétitions ce soir. Le prix du public sera décerné demain soir. Donc, patience, patience. Je me tais maintenant, ça suffit. Vous allez regarder les films. Première compétition, nous accueillerons les réalisateurs juste après. Je vais aller m'entraîner maintenant pour le salto arrière. À tout à l'heure. Voilà pour cette première compétition officielle. Et on va accueillir les membres des équipes, certains membres qui sont présents, notamment pour le film Une bonne affaire, Laurent Ardouin, le co-réalisateur. Qui vient. Pour le film à la carte, on a Bertrand Constant. Et Loïc Nikolov, le réalisateur du film Une simple formalité, qui est accompagné par sa productrice Audrey David et par l'acteur Pierre Bénézit. Petit micro. Voilà. Je pense que, alors si j'ai oublié des personnes dont je n'ai pas la connaissance qui sont présentes, c'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. N'hésitez pas, il y a d'autres films qui sont présents, non? Bon, alors c'est bon. Messieurs, dames, avancez un petit peu, n'ayez pas peur, voilà. Pierre, où tu vas, Pierre? Où vas-tu? Ah, défilez. Alors, bienvenue, merci d'être présent pour présenter votre film. Alors, on va commencer par Une bonne affaire, Laurent Ardouin. Co-réalisateur, je disais, parce que vous êtes 2, est-ce que c'est branché? Voilà. Ça va, petite mise en route, quelques secondes. Voilà, fonctionne? Voilà. Bon. Alors, Une bonne affaire en co-réalisation avec Stéphane Duprat. Vous commencez à être des habitués du festival. Vous étiez là l'année dernière avec Amour et Commando, le film de guerre un peu comédie musicale. Voilà, ceux qui étaient là l'année dernière peut-être s'en souviennent-ils. Comédie absurde, loufoque, avec quand même un message derrière. C'est du grotesque, c'est du 15 millième degré, c'est assumé, mais il y a quand même un sens à tout ça. C'est notamment, voilà, vous amusez des codes de ce genre de film.
Oui, c'est surtout un coup pour le cinéma de genre, en fait, puisque donc c'était un film de guerre, là c'était film noir, c'est un genre qui nous plaît bien, et on essaie de s'amuser avec à chaque fois, de se moquer des clichés qu'on voit un peu trop souvent au cinéma, en fait. Voilà. Et la co-réalisation, à chaque fois, je demande comment ça se passe, surtout que Stéphane, lui, joue dedans. Comment ça se passe quand on réalise à deux? En fait, c'est assez simple, on s'engueule avant le tournage, on règle tous nos comptes juste avant le tournage pour que, une fois sur le plateau, on n'ait qu'une seule voix, et de préférence la mienne. Très bien. Mais ça va, comme Stéphane il est devant la caméra, c'est plus simple que moi je suis derrière, donc voilà. Il est occupé, il joue, il fait son comédien, donc voilà, il se Il débrouille. Très bien. Et alors, l'histoire qu'on a vue dans le court-métrage, vous l'avez adaptée et écrite pour un long-métrage. Enfin, en tous les cas, les personnages du détective. Voilà, c'est ça. En fait, le court-métrage sert à présenter les deux personnages principaux, le détective et la secrétaire, parce qu'on a écrit un long-métrage qui reprend ces personnages et qui vit une toute autre aventure. C'est pas du tout la même histoire, c'est juste, c'est les mêmes personnages, c'est le même univers, c'est le même humour, mais c'est un long-métrage et c'est plus compliqué, plus complexe. Et voilà. Et donc je cherche un producteur et de l'argent. Un producteur. C'est ça, c'est plus important. Voilà. Si vous avez de l'argent, il y a des producteurs à la salle. je passe dans la salle tout à l'heure avec un panier, un chapeau. Très bien. Merci Laurent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour après. On va passer la parole à Pierre. Je suis un peu perturbé de ce derrière moi quand même. Je vais mettre la barre. Scénographie mise en scène. On va passer la parole à Bertrand pour il a le micro pour À la carte. Ouais, Qui est aussi un habitué du festival. un petit peu, ouais. Un peu, quand même. Première année, c'était 2011, pardon, avec une nomination, avec le film de Michael Deraz, Contact, Ouais, et un prix d'interprétation. ouais, merci. 2014, deuxième année en tant que membre du jury, cette fois-ci. Oui, il y a deux ans. Ouais, 2 ans, et maintenant en compétition, mais en tant que réalisateur. Ouais, Alors, un petit mot sur cette histoire, un film très court. oui, très court. Est-ce que c'est une commande ou c'est Non, c'est pas une commande, on s'est servi de. Enfin, on s'est servi. Le prétexte a été le festival Nikon, Ah, c'est ça. il y a un an et demi ou 2 ans. Et en fait, le scénariste original, c'est un copain avec qui on s'est rencontrés encore au théâtre. Ça fait des années qu'on veut essayer de plus travailler ensemble. On n'avait jamais réussi avant, ou très peu. Et là, on s'est dit qu'on allait commencer. On a commencé par cette collaboration. Donc, il a écrit le scénario original, et puis après, moi, avec lui, j'ai fait un peu l'adaptation sur le plateau. Et on voulait faire une petite pastille humoristique. Voilà. Et donc, après, dans les Nikon, il y a une thématique. Non. Il y a un thème et il y a surtout un thème, une durée limite. Voilà, je suis un choix. Voilà, c'était il fallait faire un choix dans le film et elle n'y arrive pas. Donc, elle a fait la moitié. Et voilà, il s'est inspiré de sa femme. Donc, certaines femmes, il y a eu des réactions en disant mais vous êtes des gros misogynes, les mecs. Voilà, le cliché et tout. Mais en fait, lui, il a juste parlé de sa femme. Donc, voilà, et c'était très sympa à tourner. On a tourné ça en petite journée, et voilà. Puis le squelette jouait très bien, donc... Oui, il est parfait. Ouais, voilà. Très bien. C'est pas sa femme, à quel âge, je sais pas quel âge. Elle le sait. Il l'a vu, elle a validé, sinon on n'aurait pas diffusé. Elle a donné son accord. Voilà. Très bien. Merci Bertrand. Je t'en prie. Et on passe avec le film Simple Formalité, Loïc Nikolov, le réalisateur, la productrice, Audrey, et donc Pierre. Pour ce film, un casting prestigieux. On a Pierre, on a Frédéric Gorny. Frédéric Gorny qui d'ailleurs sera présent demain. Il nous fait l'amitié de venir demain soir. Parenthèse. Et puis, alors ce sujet, les lourdeurs administratives françaises dans toute leur splendeur. Chacun, je pense, a connu ça au moins une fois dans sa vie. Oui, on a tous vécu. Voilà, c'est une sorte de thérapie. Oui, je pense qu'il y avait un petit peu de ça, des heures passées au Pôle emploi, à observer, avoir du temps pour observer les gens, et voilà, et puis dans l'envie de se moquer un petit peu. Je crois que c'est surtout quand j'étais gamin, j'ai été fasciné par la maison qui rend fou dans les 12 Corbeaux d'Astérix, qui est une scène culte absolument, là, le Formulaire A38, donc j'avais envie aussi de rester dans cette veine-là un petit peu. Bien. Et Audrey, alors pourquoi avoir produit ce film?
Quel a été le... Bonne question. Très très bonne question. Non, en fait, on fait d'autres choses avec Loïc, notamment on attendait les financements pour un beaucoup plus gros court-métrage qui est vraiment l'opposé de celui-ci. Et un peu pour s'amuser, en 2 jours, on s'est dit, allez, on va tourner un petit film comme ça. Voilà. On a rassemblé la grande famille, là, les copains, Exactement. les copains réalisateurs, on va s'amuser, voilà. Ça vient aussi surtout de Pierre Bénézy que j'avais eu la chance de monter pendant quelques mois sur une série. Pardon. Ça, Ah voilà, il fallait la faire. il y a 4 auteurs derrière son intervention et c'est extraordinaire. Non, j'avais travaillé sur une série en montage justement où je voyais les rushs et je le trouvais extraordinaire. Et je me suis dit depuis, il faut absolument que j'écrive quelque chose pour Pierre. Et voilà. Moi j'ai refusé, etc. Je sais pas pourquoi en fait j'ai accepté si c'est une question que tu me poses. C'est le cachet. Tout à fait. C'est le montant du cachet, évidemment. C'est le montant du cachet. Et Pierre, entre parenthèses, qui était présent dans un film présenté ici il y a 2011 maintenant, oui, ça Majorité opprimée, c'est l'année où... pour ceux qui se souviennent, et l'honneur pour rien. Exactement. Voilà. Et donc Pierre, alors ce film avec Loïc, vous connaissiez avant? On se connaissait avant, on s'était croisés, on s'est rencontrés... Et donc vous n'aviez pas le choix que d'accepter? Ben ouais, enfin, c'est une histoire un peu sordide, mais je ne veux pas la raconter ici, mais oui, j'ai pas eu le choix d'accepter que d'autres qu'accepter. Bon, en tous les cas, merci d'avoir fait... Merci à vous pour la projection. Merci. C'est bien que les films vite soient vus, donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, réactions du public? Oui, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Oui, cher monsieur? Lancez-vous. Non? En tous les cas, vous pourrez aller les voir après, à la fin de la 2e compétition, puisqu'il y aura le cocktail après, et vous aurez l'occasion d'aller discuter avec eux. Merci à tous, on les applaudit bien fort. On va se retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes après une petite pause. Juste pour information au niveau des bulletins de vote qui vous a été remis, c'est un seul choix, une seule croix sur votre bulletin. Il n'y a pas de note à mettre cette année. On a simplifié la chose, donc vous mettez le film que vous préférez. Voilà, normalement vous avez un bulletin pour les 2 compétitions, si je ne m'abuse. Donc, non? D'accord, alors vous allez avoir un 2e bulletin pour la 2e compétition qui arrive après cette petite pause. A tout de suite, merci. De retour pour cette 2e partie de soirée, 2e compétition officielle, avec 7 films. Juste après, on accueillera bien sûr les équipes de films. Un petit mot sur le bulletin de vote. Le nouveau se situe normalement sur votre siège. Vous avez dû l'avoir. Si vous n'en avez pas, il y en a sur les sièges derrière. On vous en donnera. Ne vous inquiétez pas, vous allez voter pour cette 2e compétition. Vous avez vos bulletins? Oui. Vous êtes réveillés? Oui. Car il reste 7 films encore, restez éveillés. Bon film et à tout à l'heure. Et bien voilà, c'était la 2e compétition officielle de ce soir. Je vais accueillir les équipes de films pour parler un petit peu de leur film. D'abord la réalisatrice Maude Forger, réalisatrice du film Envie, qui est accompagnée de ses interprètes Guillaume Ducreux, Anna Mialcea et Inès Guyolo, et la productrice Sabine Perrault. Pour le film Soleil, nous avons Sonia Joubert, la réalisatrice, qui est accompagnée de Marion Huguenin, son actrice, et les coproducteurs Janelle Zaouch et Yann Cornière. Il va y avoir du monde décalé. Oups là, oui, je peux même encore faire des pas chassés après la roue. Le salto, ça viendra, hein, mais pour l'instant.
Et puis Mamie, qu'est-ce que... Ils sont là, Soleil. Mamie, qu'est-ce que tu fais là? Corentin Romani et Pierrick Chopin, les deux co-réalisateurs. Et puis pour En bout de course, le dernier, Philippe Brelot qui est le chef opérateur. Oui, pardon. Il reste un film, oui, Anaïs. Et le film Juliette avec Anaïs Bertrand, qui est la productrice, qui est accompagnée de Vincent, qui écrit le nom de Juliette mais qui ne vient pas sur scène. Ouh là là, ça fait du monde, hein. Ça fait plaisir en tous les cas. Merci d'être présent ce soir. On va commencer avec... par quoi on va commencer? Il y a beaucoup de co-réalisations, j'ai remarqué, notamment Mamie, qu'est-ce que tu fais là? Au hasard. Deuxième co-réalisation de la soirée avec Pierrick et Corentin qui sont là. Alors je vais donner les micros. Voilà, il y en a un ici, il y en a un deuxième ici. Voilà. Alors tout à l'heure, une petite question pour démarrer comme ça. Je parlais de la co-réalisation, comment ça se passait avec Laurent Ardouin et Stéphane Duprat. Vous, comment ça se passe? Alors vous n'êtes pas acteur, vous êtes juste réalisateur. Comment ça s'est passé sur le tournage? Alors en fait, Corentin s'occupe un peu plus de l'écriture, voilà, et moi un petit peu de la technique, donc on essaie de se répartir un petit peu comme ça le travail, et puis voilà, comme les deux réalisateurs qui ont parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on se décide vraiment avant d'arriver sur le tournage, vraiment pour avoir une idée fixe de la mise en scène et pas créer la discorde sur le plateau, quoi, voilà. Alors le sujet, sur les médias, constat peut-être d'échec sur la société du spectacle, être prêt à tout pour faire parler de soi avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec ce genre d'émission qui n'est pas encore arrivé en France, et peut-être c'est pas si loin que ça, malheureusement. Ouais, c'est pas si loin, déjà on voit que de toute manière, ça va de plus en plus loin justement dans le spectacle, on met en spectacle n'importe quoi et on rend la télé le rangé légitime en fait. Et c'est ça qu'on a montré qui nous a un peu peur. Et voilà aussi ce personnage du mec qui filme un événement assez horrible et qui fait quand même tout pour se mettre en spectacle, qui se rend finalement le sujet intéressant de la vidéo, quoi. Voilà. Très bien. N'hésitez pas, toujours si vous avez des questions, un petit mot de votre co-réalisateur qui, peut-être, ce que vous voulez, sur le film, sur votre travail et le sujet que vous avez choisi. Après tout, pourquoi parler de ce sujet sur la médiatisation à tout prix, quand on n'a rien à dire et rien à faire surtout? Bon, il a un peu tout dit, hein. C'est principalement parce que... Alors qu'il y a tellement de talent. Non mais quand on allume la télé, c'est insupportable de regarder ces choses-là. C'est genre, on voit de plus en plus de ces choses-là, pas à ce point-là, mais on voit que ça commence à arriver. Malheureusement. Et il y a des tests qui se font comme ça. Il y a eu un test à un moment dans ce délire-là où ils électrocutaient quelqu'un. Je sais plus ce que c'est exactement. On a entendu parler de ce truc-là, ça nous a donné un peu. Ouais. Ah ouais. En tous les cas, très bon résultat. Merci à tous les deux. On va parler du film Envie avec Maud. Alors, on va passer les micros. Voilà. Alors, Maud, réalisatrice, les interprètes, Guillaume, il y a Inès, il y a Anna. Alors, parlez-nous un petit peu, c'est un premier film ou pas? Presque. Ouais, en fait, j'ai fait avant ce film un stage au CEFPF, qui est une école de formation, et j'avais fait en 7 semaines. J'avais écrit, monté, réalisé, étalonné, mixé tout ça dans un film, et il y avait Sabine dedans. Voilà, donc c'est un 1,5 alors, c'est mon 1,5. Et donc, productrice Sabine pour ce film. Après, je vous redonne la parole à Maud. Pourquoi avoir produit ce film sur ce sujet? Et après, je demande pourquoi avoir choisi ce sujet. Alors, en fait,
À la base, je ne suis pas forcément productrice de films, je suis productrice de spectacles. Et Maud est une amie de longue date et son propos m'a touchée parce que je la connais, c'est un sujet assez personnel et je trouve qu'on est une génération de cyniques. La preuve en est avec les films qu'on a vus, qui m'ont fait beaucoup rire. Mais il y a quand même, on est une génération d'amour Kleenex, on a l'impression qu'on peut trouver l'amour à tous les coins de rue via les sites de rencontres, c'est un peu ce qu'on nous promet. Et c'est faux. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez romantique dans son sujet et de décomplexant pour toute une génération qui ne trouve pas forcément l'amour si facilement et qui a envie de rêver encore un peu à ça. Donc voilà, ça m'a touchée. C'était ça que vous vouliez faire passer comme message Oui, en quelque sorte. En fait, s'il y avait, je trouve qu'on minimise toujours les premiers instants des amours, c'est-à-dire la première fois où on prend la main, surtout dans la génération actuelle où ça va tellement vite. On n'ose pas montrer les. Ouais, je trouve qu'on perdait un peu toute cette importance-là et pour moi ça en avait beaucoup, c'est un peu old school, mais c'est vrai que c'est des choses où on se sent très vite vivant et voilà, j'avais envie de parler de ça effectivement, j'avais envie de parler de la différence. Et voilà, de la différence de point de vue, d'opinion, de vie, d'être. Voilà, même si c'est pas peut-être bien développé, mais en tout cas, j'avais envie de parler de ça aussi. Et du choix qu'on fait à des instants T de la vie et qui peuvent changer beaucoup de choses. Et au niveau de vos interprètes qui sont là, oui. Peut dire un petit mot sur leur rôle et sur l'histoire justement pour oui, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec Maud. Tout pareil. Je trouve presque tout à fait d'accord avec Maud. On parle bien de toute façon. Sélectionner ensemble, je pense que son propos est intéressant. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Yes, quelque chose à rajouter? Rien de plus à ajouter, non, si ce n'est que voilà, moi j'ai rejoint cette équipe parce que c'était une grosse bande de copains. On s'est aussi beaucoup marré, voilà, le sujet n'est pas que léger, mais il y avait vraiment une super ambiance sur ce tournage et c'est ce que je retiens. Eh bien, très bien. Merci à vous, merci pour votre travail. On passe au film Soleil avec Sonia. Un sujet malheureusement souvent, il y a eu quelques affaires, quelques histoires récemment au cœur de l'actualité, ce genre de sujet. Donc c'est quelque chose qui vous a forcément interpellé ou vous aviez déjà eu cette idée en tête depuis un moment. Alors heureusement vous, ça se termine plutôt bien par rapport aux histoires qu'on a pu voir en actualité avec ces enfants oubliés dans les voitures. Oui. C'est effectivement ça, c'est le sujet, le fait divers, un fait divers qui malheureusement revient souvent. Et aussi un film qui m'a inspiré, un court-métrage de Andrea Arnold. Voilà, donc ces deux choses-là ont fait que Soleil est venu à mon esprit. Ouais. Et c'est un premier film? Oui. Ouais. D'autres projets Oui, d'autres projets. En tant que réalisatrice, pour l'instant, ce serait une adaptation d'une nouvelle qu'a écrit un ami journaliste et écrivain. D'accord. On va peut-être entendre les producteurs qui ont produit le film. Oui, vous êtes coproducteur, c'est pas la même voilà, société. On est coproducteur avec Sonia, effectivement. Donc nous, c'est un thème qui nous a tout de suite parlé. On a aussi la chance de connaître Sonia, parce qu'il faut savoir que Sonia était également aussi comédienne. Et voilà, le film, on va dire qu'il se traduit il est ancré dans un contexte social qui, moi en tout cas, m'a touché et m'a parlé. Et il bénéficiait aussi également d'une très belle distribution artistique. Donc on a tout de suite été séduits. Et c'est un film aussi qui a bénéficié d'une campagne de crowdfunding également. Et on est aussi. Alors qu'est-ce qu'une campagne de crowdfunding? Alors c'est une campagne en fait de financement participatif qui a été faite par une plateforme qui s'appelle Touscoprom, entre autres. Et nous, on a aussi soutenu le film en post-production également. C'est les personnes qui voient votre projet et qui décident de donner un peu d'argent. Exactement, voilà, de contribuer, des contributeurs en fait, et qui permettent en fait de voir le film se réaliser quoi, et par la suite se produire. Un petit mot peut-être de Yann.
Non. Par rapport au court-métrage que j'ai pu voir ce soir, nous on est une production très très modeste et ce qu'on a fait pour Sonia c'est mettre les moyens, on va dire, humains et techniques qu'on avait. La partie financière, malheureusement, on n'avait pas énormément. On l'a fait sur on va dire la distribution ou les envois des films sur les festivals. Voilà. C'est une contribution modeste pour nous, mais on voulait soutenir son projet social qui moi m'a beaucoup marqué quand j'ai vu le scénario. Quoi. Marion, un petit mot sur votre rôle. Bonsoir. Moi, c'est un scénario aussi qui m'a tout de suite plu. J'ai vu Oas, le film dont elle parlait tout à l'heure, qui m'a inspiré et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un sujet qui me tenait à cœur et c'est la première fois que je tourne avec des enfants. Donc c'est pas forcément évident. C'est pas facile. Mais c'était une très bonne expérience. C'est toujours, on dit que c'est pas facile de tourner avec. Oui, le rapport. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit. Oui. Les animaux, les enfants, oui, d'accord. Oui, pas facile de tourner avec des enfants et aussi avec des animaux. Non, mais c'est souvent les deux, quoi. Oh, je m'enfonce, je m'en vais. Allez-y. C'est bon, j'ai compris. Très bien, merci. Sur ce, comme disait David Pujadas, sans transition, on va passer au film de Juliette, le film de Marc-Henri Boulier, Juliette, qui est, je sais pas pourquoi je le dis à l'italienne, Juliette, quoi. Anaïs Bertrand, Vincent Antonini, ce sont les deux producteurs, Insolence Productions. Donc Juliette, c'est ici. Alors le savoir-faire de Marc-Henri Boulier, on le connaît, on l'a encore vu ce soir. Il était en compétition ici même en 2011, 12, je ne sais plus, avec Tous les hommes s'appellent Robert. Je ne sais pas si il y en a qui se souviennent de ce film où les animaux prenaient un petit peu le pouvoir et le pouvoir face aux humains. Là, ce sont les robots qui prennent le pouvoir face aux humains. En fait, Marc-Henri n'aime pas les humains. C'est ça? Mais Marc-Henri, c'est une espèce de conte nihiliste sur l'avènement d'une androïde. On nous a beaucoup comparé quand on était en train de développer le film à des séries comme Humans. Alors qu'il y a des thèmes qui sont, enfin, il y a beaucoup de thèmes sur les robots, le soulèvement des machines qui sont revenus ces dernières années. Et là, on a pris le contre-pied, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de conscience du robot de ce qu'il est lui, mais c'est la simple bêtise de l'homme qui le fait disparaître. Pour ceux qui voudraient nous parler tout à l'heure, de dire qu'ils l'ont déjà vu à la télévision, comme ça je pars au... Voilà, commentaire. Voilà, quand je disais qu'en fait c'était plaisanterie, qu'il n'aime pas les humains, en fait il a surtout un message à leur faire passer et à leur dire que parfois c'est pas forcément, leurs actions ne sont pas forcément bonnes. Voilà. Vincent, un petit mot sur... Non Ça fait 3 ans que je travaille avec Anaïs, c'était le premier projet sur lequel j'étais impliqué, du début jusqu'à la fin du scénario, beaucoup d'échanges avec Marc-Henri, beaucoup de précisions sur chaque scène, ce qu'amenait chaque séquence, conceptuellement, au niveau de la narration du personnage principal joué par Bruno Puzzulio aussi. C'est très important d'avoir cette trame-là en dessous, fictionnelle, qui permette de tenir tout le film. Et très gros travail de montage aussi, qui est également, pour remercier Anaïs là-dessus, chaque étape a demandé énormément de précision. Le tournage a été assez confortable. Tout à l'heure, on a eu la chance d'être financé. C'est vrai qu'il y avait tout type de films. Nous aussi, on a produit des films où on avait fait juste un court. Oui, je soulevais le savoir-faire de Marc-Henri Boulier, tout à l'heure, mais il y a le savoir-faire Insolence Productions aussi, avec une multitude de films primés en festival. Celui-là a beaucoup de sélections aussi. Il y a comme, oui, je pense qu'on doit être une petite trentaine, pour le moment, une quinzaine de prix. Audrey David, qui produit aussi pas mal de films. Seulement 12. Mais c'est un film qu'effectivement, moi, j'aurais pas pris le risque de faire si on avait pas eu un budget qui est confortable, parce que quand on choisit de faire de l'anticipation, tous les VFX et les CFX ne se voient pas, c'est aussi la qualité quand ils sont bien faits. Mais moi, j'aurais pas pu produire ce film sans, par exemple, l'aide au programme du CNC, qui est une aide pour les producteurs. C'est pas une aide au projet, c'est une aide qu'on nous donne sur le travail qu'on effectue avec tous nos films. Et voilà, à un moment, il faut parfois, c'est une bêtise que je veux dire, mais ne pas faire un film qui est trop ambitieux quand on n'a pas les moyens d'arriver au bout.
Eh ben, très bien, en tous les cas, je pense que le résultat est réussi. Non, c'était clair. Non, c'était... Merci Anaïs et Vincent. On va terminer avec en bout de course avec Philippe Prolot, qui est le chef opérateur du film. Alors, chef opérateur, qu'est-ce qu'un chef opérateur précisément, Philippe? Alors, un chef opérateur, par exemple, ce soir, c'est celui qui remplace le réalisateur à un festival, parce que le réalisateur vous prie d'excuser, il avait un problème familial, il devait venir, et donc à la dernière minute, il m'a appelé. Et non, le chef opérateur, c'est celui qui fait l'image que le réalisateur a dans la tête. Voilà. Alors, je traduis en images qui bougent, en chiens qui sont écrasés sous les portes, des choses comme ça un peu rigolotes. Comme j'avais pas d'enfant sous la main, on a écrasé un chien, c'est Très bien. Alors sur le film, alors c'est difficile parce que vous êtes pas non, le réalisateur. je connais bien les thématiques du film parce que c'est la première fois que je travaille avec ce réalisateur et donc j'ai accroché par le scénario. L'angle qu'il m'a raconté, c'est le temps qui fuit inexorablement le matin quand on se réveille et qu'on a un rendez-vous. Et ce truc-là, je l'ai vécu 1000 fois. Et ce côté sable ou flotte dans la main qui s'évanouit, et on arrive en retard, et c'est le drame. Et il y a un gros problème, pas avec l'adultère, il m'en a jamais parlé, mais avec le temps qui fuit. Oui. Voilà. Très bien, en tout cas, au niveau de la lumière, puisque pour résumer, aller au plus simple, vous vous occupez de la lumière sur... La lumière, de la caméra et des mouvements de caméra. Donc en tout cas, le résultat est à la hauteur. Bravo encore à tous. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, personne? Vous avez soif peut-être, c'est ça? Lancez-vous, c'est toujours la... Ah oui, Pierre, c'est une blague? Pour un autre jour? D'accord. La semaine prochaine, on s'appelle? D'accord. Oui, non? Non? Bah écoutez, c'était en tous les cas, franchement c'est la première fois qu'on a autant de monde pour une compétition. Je voulais vraiment sincèrement vous remercier tous d'être venus ce soir pour parler de votre film. On peut les applaudir bien fort. Et merci de vous avoir fait. Merci. C'est bon, je vais vous demander de quitter la scène maintenant. À un moment donné, il faut partir. Hein. Merci en tous les cas. Cher public, le vote du public, c'est vous maintenant avec le bulletin qui vous a été remis. Je rappelle, un seul choix, une seule croix. Oui. Et je vous remercie de ne pas plier les bulletins de vote. Ça sera plus simple pour le dépouillement. Donc laissez la feuille normale, non pliée. Voilà. Eh bien, merci à tous. C'est ainsi que se termine cette première soirée du festival du film autour de Juin Josas. La soirée continue, il y a le cocktail qui vous attend juste au fond de la salle. Je voudrais remercier tous les invités, les productions, tout le monde s'en fout, personne n'écoute. Merci. Merci à toutes les productions, les acteurs, tous ceux qui sont venus, les invités, tous les bénévoles. Merci Aurélien, Alexandre et Kevin en régie. Et demain, n'oubliez pas le rendez-vous à 18h avec Jean-Pierre Mouki, qui nous fait l'honneur d'être présent demain pour présenter un film dans lequel il joue. Voilà, le film de Sarah Barzik et le film d'Arnaud à 18h avec Théo Frilet et Valérie Vogt. Et puis bien sûr, la soirée de Galère à 20h. Voilà, je vais me mettre derrière le rideau, je vais continuer à parler, je suis sûr qu'ils s'en rendront même pas compte. Merci à tous, faites une bonne soirée, le cocktail, et puis je vous dis à demain, je crois que j'ai tout dit. Oui, j'arrête de parler. Merci, à demain. Ah, ma bouteille.